Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, le président Emmanuel Macron a décidé, dès cet été, de légiférer par ordonnance pour modifier le Code du travail. J'y suis opposé. 3 raisons pour cela. La première, c'est que je suis convaincu que l'argument qui est servi, à savoir l'emploi et la compétitivité des entreprises, n'est pas un bon argument dans cette configuration-là. Je pense que pour dynamiser l'emploi, pour améliorer la compétitivité des entreprises, il faut au contraire donner beaucoup plus de droits aux salariés, les rassurer en tout cas sur leur avenir, mettre en place une forme de reconnaissance de leurs conditions de travail et faire en sorte qu'effectivement ils soient dans une situation de travailler dans des bonnes conditions de travail, dans des bonnes conditions de santé et de sécurité. Et c'est à partir de ce moment-là que nous aurons des salariés qui seront fiers de leur entreprise et qui pourront ainsi contribuer à son développement. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas traiter de la même façon les salariés qui appartiennent à des grandes structures et les salariés qui travaillent dans des petites et moyennes entreprises. Les salariés qui travaillent dans des grandes entreprises ont un dialogue social qui est très bien organisé. En général, c'est quasiment institutionnalisé. Ils ont des délégués syndicaux, des représentants syndicaux, des salariés permanents, parfois au comité d'entreprise. Ils ont des heures de délégation suffisantes pour traiter des questions de santé et sécurité. Et ils ont en face d'eux des directeurs de ressources humaines et des directeurs de relations sociales qui sont en général des gens très compétents. Sur les petites et moyennes entreprises, on a une plus grande variabilité des situations. On a des organisations syndicales qui sont moins loties, qui ont beaucoup plus de difficultés pour avoir des heures de délégation. On a des directions des ressources humaines qui utilisent un petit peu parfois le chantage à l'emploi de façon à favoriser dans leur sens les négociations d'accords qui peuvent avoir lieu. Mais quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, qu'on soit salarié d'une grande entreprise ou salarié d'une petite ou de moyenne entreprise, on a le même code du travail, on a les mêmes protections. Qu'en sera-t-il demain, quand nous ne pourrons pas avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs éventuellement d'ailleurs, on va se retrouver avec des salariés dans les petites et moyennes entreprises qui seront beaucoup plus fragilisés, soit j'accepte l'accord, soit je le refuse et dans ces cas-là, je peux avoir un risque de licenciement, alors que dans les grandes entreprises, nous aurons des situations beaucoup plus stabilisées. La troisième raison, c'est que le président Macron veut supprimer les CHSCT. Plus exactement, il veut fusionner les comités d'entreprise et les CHSCT. De mon point de vue, c'est une erreur. En 1981, à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, le gouvernement de gauche de l'époque avait souhaité mettre en place les CHSCT de façon à ce qu'au sein même des entreprises, on puisse débattre de manière contradictoire entre représentants du personnel et représentants de la direction des questions liées à la santé, à la sécurité, à la pénibilité des conditions de travail. Ceci a permis de mieux connaître les causes profondes des accidents du travail et des maladies professionnelles, que ces causes soient organisationnelles ou techniques. La conséquence, c'est qu'on a pu voir dans beaucoup d'entreprises une baisse significative des accidents du travail et une meilleure reconnaissance des maladies professionnelles. Avec la fusion des CHSCT et des CE, les questions financières, économiques des entreprises deviendront prioritaires. Et les questions liées aux conditions de travail, à la santé, à la sécurité et à la pénibilité des conditions de travail des salariés deviendront secondaires. Le risque, bien évidemment, c'est qu'on puisse avoir dans les entreprises une recrudescence des accidents du travail et une moins bonne connaissance des maladies professionnelles. Je vous donne rendez-vous donc le 11 juin. À très bientôt.